Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le lundi 18 décembre et pour débuter cette semaine, on va s'intéresser à l'art. On est encore dans la Miami Art Week. Il y a encore des petits relents de Miami Art Week tout autour de nous. Et ce matin, je reçois Capucine Saphir qui est artiste sculpteur. On va parler de sa passion avec elle. En seconde partie, on restera dans l'art également avec Marcel Nakache qui est réalisateur et plasticien français. Il réside à Paris, mais il est actuellement à Miami pour réaliser sa prochaine œuvre. On aura l'occasion de la découvrir notamment en février prochain. Il va venir tout nous expliquer. Restez avec nous, on revient juste après ça. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je vous le disais, cette semaine on la débute en parlant encore d'art. On est encore un petit peu dans la Miami Art Week et ce matin pour en parler, je reçois l'artiste sculpteur Capucine Saphir. Bonjour Capucine. Bonjour Grégory. Alors vous étiez présente durant la Miami Art Week. On a pu vous découvrir à Superfine. Tout à fait. C'est la deuxième fois que vous participez à... C'est la deuxième année consécutive. Grande fête de l'art, on va dire, aux États-Unis. Ouais. On va en parler avec vous. Ouais. On va revenir tout d'abord sur un petit peu votre passion, la sculpture. Ouais. Vous travaillez sur quel matériau? J'ai commencé à travailler sur la pierre. Quand je suis arrivée à Miami, j'ai dû changer de matériau parce qu'il n'y a pas de pierre à Miami. Ah ouais. On ne trouve pas de C'est pierre. un peu compliqué, oui. C'est ça, il y a du du sable corail. ou du corail, exactement. Donc je me suis adaptée et donc aujourd'hui je travaille essentiellement sur du plâtre, mais toujours avec la même technique de taille directe, donc des blocs de plâtre que je sculpte. Et j'expérimente d'autres médiums, Donc voilà, la résine, voilà. un peu de tout. Et vous parlez de taille directe. Est-ce qu'on Ouais. peut un petit peu développer pour ceux qui ne seraient pas un petit peu au courant comment ça fonctionne la taille directe? Alors la taille directe, la technique est très simple, c'est qu'il n'y a pas on ne fait pas de modèle, ni en terre, ni en plâtre, ni en autre Parce que chose. Généralement, on commence par faire On quelque peut- chose de oui. petit, Voilà. on reproduit en gros. Exactement. Ou même des dessins. Bon, en l'occurrence, dans la taille directe, on peut dessiner sur la pierre, mais on prend un bloc et on sculpte directement dans ce bloc. C'est une méthode ancestrale. Ouais. Donc voilà, donc on peut dessiner un peu sur la pierre pour voir un peu où est-ce qu'on va enlever de la matière, mais on attaque directement dans le bloc. C'est plus compliqué? Je pourrais pas vous dire parce que je n'ai Parce que pas essayé autre chose. Parce que finalement, ça a été un choix personnel de faire la taille directe? Oui, comme ça a été une évidence tout de suite, donc je n'ai pas d'autre méthode. Ouais. Moi, je travaille comme ça. Les dessins ne me servent à rien. Voilà, donc la taille directe me convient très bien. Je vois ma forme dans le bloc. Je l'adapte évidemment selon les accidents et les différents problèmes techniques que je peux rencontrer. Parce qu'en taille, parfois, on arrive à casser quelque chose qu'on On n'avait pas peut envie. casser, il y a des coquillages dans la pierre, des fossiles ou d'autres choses, donc il faut s'adapter, mais ça reste, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne et je pense que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne plus que tout. Vous avez l'idée tout de suite, quand vous voyez la pierre, quand vous voyez le matériel, est-ce que vous avez l'idée de cette pierre, ça va être ça? Ou alors Ouais. c'est au fur et à mesure de la taille que ça s'affine?
J'ai en général l'idée quand je vois la pierre. La pierre me guide et voilà, et m'appelle, et voilà, je vois la forme dans la pierre. Encore une fois, parfois, le résultat n'est pas celui que j'avais en tête dès le début, mais c'est finalement assez rare. Mais, ouais. Et votre inspiration, elle vient d'où? Mon inspiration, elle vient de la nature beaucoup, bon, de ma vie évidemment, voilà, des émotions qu'on peut avoir, de mes inspirations évidemment aussi. Hein. Et voilà, c'est assez éclectique. Et Capucine Saphir sculpte quoi exactement? J'ai commencé par sculpter des animaux dans la pierre et je sculpte, maintenant je fais beaucoup d'abstraits. Je pense que la maturité de l'artiste, aujourd'hui, je me permets plus. Au départ, c'était quelque chose d'impossible pour moi. Il fallait que je passe par du figuratif. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'abstraits. Mes formes sont très minimalistes, organiques et sensuelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai beau travailler des matériaux assez lourds et pleins, parce qu'encore une fois c'est un bloc, j'aime le contraste entre justement ce matériau qui est lourd et la douceur, la douceur que je vais donner. Je passe beaucoup de temps à poncer et mes formes sont très douces, et quand je parle de sensualité, c'est parce qu'elles appellent vraiment à la caresse et au toucher. Voilà, que moi je ressens évidemment, mais c'est ce que j'ai comme retour aussi des collectionneurs, du public, etc. Donc c'est vraiment le toucher est essentiel dans mon travail, et j'aime que les gens puissent toucher, et dans les foires, même quand il y a du monde, j'aime que les gens puissent toucher à mes sculptures. On peut toucher votre œuvre? Oui. Ça c'est autorisé? Généralement ça se fait ou non, généralement ça se fait pas trop. En plus je fais des œuvres pas très colorées, souvent même très blanches. Ah oui, donc ça lit vite? Oui, bon après ça se nettoie, hein, mais j'aime, enfin c'est fait pour ça. C'est le partage, c'est ça, avec le public? Oui. Et puis encore une fois, moi c'est comme ça que je travaille, c'est vraiment avec mes mains plus qu'avec mes yeux. Donc j'ai aussi ça comme retour, les gens sont quand même assez attirés et ont envie de toucher, donc je laisse faire. Voilà, bon. Il y a un message que vous souhaitez faire passer à votre public, ou au public en général à chaque fois que vous sculptez? C'est-à-dire que l'artiste, quand il est seul dans son coin en train de se concentrer sur son œuvre, est-ce que vous sculptez pour le plaisir de sculpter, pour une sorte de thérapie personnelle, ou alors pour vraiment faire passer un message à votre public? Je pense que j'ai commencé à sculpter pour me faire du bien, comme thérapie. Maintenant, je suis passée à autre chose, mais je sculpte pour le moment. Je sculpte pas en pensant à ce que va penser un tel ou un tel, ou même moi. En fait. Voilà, non. Encore une fois, ça passe vraiment que par des émotions et des sensations. Voilà, et j'aime que les gens, évidemment, j'aime savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils ressentent. Mais j'ai envie que mon art soit quelque chose de plutôt apaisant et soit vécu comme ça, qu'il interroge éventuellement, parce que c'est abstrait, donc forcément ça interroge. Mais surtout qu'il soit apaisant, voilà. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, sur la sensualité, parce que c'est très important pour moi. Sensualité, on l'aura retenu. Ouais. Donc la taille directe sur de la pierre, du plâtre, est-ce que vous avez été testé d'autres matériaux, la terre, ou est-ce que vous vous aimez expérimenter? Oui, j'expérimente, en l'occurrence pas la terre, pas encore. Ouais. J'ai travaillé sur de la résine, enfin, c'est pas de la taille, hein, mais donc je commence à... Et différents matériaux, des accumulations aussi d'objets. Parce que c'est les techniques à apprendre entre le... Alors, je ne m'y connais pas trop, mais entre le modelage, c'est ça, sur la terre, entre la taille sur la pierre, c'est différent pour un sculpteur. Ça n'a rien à voir. Et en l'occurrence, je ne sais pas si je sais modeler. J'ai jamais essayé, mais c'est une démarche complètement différente, puisque la taille directe, on part d'un bloc qu'on dégage, et le modelage, on part de rien et on monte. Ouais. Voilà, donc c'est une méthode complètement différente, et je ne me suis pas encore confrontée au modelage. C'est quelque chose que j'aime bien, parce que j'aime bien aussi la matière, et je pense que ça peut être très intéressant, mais je ne sais pas si, pour l'instant, je ne sais pas si je suis capable de faire quelque chose comme ça. Alors vous êtes sculpteur professionnel depuis 3 ans, oui, mais vous êtes aussi autodidacte. Complètement. Donc finalement, c'est en essayant que vous êtes façonné, que vous avez réussi à créer un petit peu... Et je cherche toujours. Je suis toujours en expérimentation, en recherche. Je suis loin d'être une artiste aboutie, je pense, parce que je suis au début. Et encore une fois, étant autodidacte, ce que je considère être comme un luxe, parce que je ne suis pas justement façonnée
On m'a pas mis dans des cases ou. Vous n'êtes pas mis dans un moule pour un sculpteur. Exactement. Donc j'ai la chance apprendre tous les d'avoir jours tout encore. à apprendre encore et c'est assez, oui, c'est assez magique et tout est ouvert et donc c'est pour l'instant très satisfaisant. Alors je le disais, 3 ans de professionnalisme, Oui. on va dire. Vous avez déjà participé, là c'était votre deuxième participation à la Miami Art Week. Oui. C'est quand même impressionnant pour une jeune artiste. Comment vous pouvez le qualifier? Parce que la Miami Art Week, j'ai l'impression qu'il y a une aura autour de cette semaine aux États-Unis. Et quand on Oui. est jeune artiste ou artiste émergent, c'est une chance d'y participer? Ah, c'est une chance, oui, c'est une chance exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. J'ai beaucoup travaillé pour, mais effectivement, c'était un but. La première année, ça faisait déjà, donc ça fait 4 ans que je suis à Miami. La première année, il n'était pas question d'Art Basel, je n'étais pas du tout là et je tâtonnais, je connaissais pas le monde de l'art à Miami et donc c'était pas une question. Mais après, effectivement, ça a été un but. Assez rapidement, je me suis dit bon, il va falloir que je trouve une porte d'accès pour participer à cette semaine-là et l'avantage qu'il y a pendant la Art Week, c'est toutes ces foires satellites. Et donc, il y a plusieurs opportunités, dont la foire à laquelle j'ai participé, ou l'opportunité de se représenter soi-même, ce qui est aussi... Donc c'était super fine. C'était super fine. Donc sans galerie, vous y êtes allé avec votre propre nom. Avec mon C'est nom. un challenge d'y être en son propre nom Ouais, c'est pas facile. C'est pas toujours facile, mais on se met à nu et on s'expose nous. Donc il n'y a personne pour nous défendre. Mais ça a aussi un avantage qui est de pouvoir parler de son travail et de se confronter au public et d'écouter les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Donc c'est toujours très enrichissant. Mais il y a eu des ventes, c'est encourageant. Oui. Oui, c'est l'année dernière aussi. C'est très encourageant. Puis il y a des contacts et il y a des ventes qui se font plus tard aussi. Ouais. Donc il y a des rencontres qui se font. C'est ça l'impact, il est à moyen terme en fait, moyen ou long terme. Exactement. C'est pas instantané. Ouais. Voilà, il y a des gens qui reviennent après, qui viennent me voir dans mon studio. Les gens aiment bien ça. Et voilà, parfois ça prend 1 an ou parfois ça se passe jamais. Ouais. Mais bon, c'est le but. Comment on peut vous contacter, Capucine? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet, capucinesaphir.com, pardon, où il y a tout, il y a mon numéro de téléphone, mon email et mon travail, donc pour avoir une idée de ce que je fais. Donc voilà, c'est Vous travaillez pour les particuliers, pour le grand public, c'est-à-dire qu'on peut vous commander une œuvre? Je travaille sur commission, oui, il n'y a pas de problème. Je travaille avec des architectes d'intérieur. Donc si on veut agrémenter un petit peu son intérieur, sa maison, on peut vous appeler Bien et sûr. vous dire j'aimerais avoir telle pièce, est-ce que c'est possible? Voilà, après on en discute évidemment, oui, mais après on peut avoir une idée de ce que je fais et vouloir adapter, soit en format, soit en couleur. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses possibles. C'est un travail qui se fait évidemment en équipe dans ces cas-là. Et puis oui, je travaille comme ça. Bon, après, je vends aussi en ligne sur Saatchi Art, qui est une grosse galerie en ligne. Il y a beaucoup d'artistes, mais en l'occurrence, c'est une très belle plateforme et qui donne une belle visibilité. Donc ça fonctionne pas mal aussi. Merci beaucoup, Capucine. Merci, Grégory. Bonne continuation. Merci. Pour vous et puis vos informations s'affichent en bas de l'écran si on est intéressé pour vous contacter pour faire une belle sculpture sur la pierre, sur du plâtre. Du plâtre. Parce qu'il n'y a pas de pierre à Miami, c'est bien vrai. Oui, mais on peut en trouver. Il faut essayer le corail. Oui. Merci beaucoup, Capucine. Merci, Grégory. Merci bien. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais, je suis actuellement en compagnie d'un réalisateur et plasticien français qui est ici à Miami pour réaliser son projet artistique. On va en parler avec lui. Il s'agit de Marcel Nakache. Bonjour Marcel. Bonjour Grégory. Alors comme je disais, vous êtes ici pour développer votre prochain projet. Je vais y arriver, c'est compliqué à dire. Vous pouvez nous en parler un petit peu? On parle d'une série d'œuvres plastiques en 3D. Alors, précisément, effectivement, je fais ce qu'on appelle des assemblages photographiques, mais qui seront en 3D, qui vont prendre l'apparence en quelque sorte d'une sculpture photographique sur différents plans. C'est un peu comme si vous aviez des carrosseries de voitures qui s'entassent. Ouais. Je travaille avec un système de strates et qui vont, comment dirais-je, donner naissance à des paysages urbains pour l'essentiel, tiré de mon imagination en s'inspirant de la ville de Miami. Alors avant de parler de la technique, justement, pourquoi Miami? Pourquoi être venu ici? Vous êtes en France en temps normal. Donc qu'est-ce qui vous a amené ici à Miami? Alors c'est vrai qu'il y a un long chemin entre l'endroit où j'habite, puisque j'habite dans les Alpes, un chalet typiquement savoyard, ouais. Et Miami. Bon, ce qui me guide vers Miami, c'est, on va dire, ces façades sublimes. J'ai un lien très très particulier avec l'architecture et avec le paysage urbain. Et je me suis dit, tiens, Miami offre absolument toute l'attitude à un artiste comme moi qui s'inspire justement, je veux dire, de l'architecture pour construire ses œuvres plasticiennes. Donc l'architecture art déco, forcément? Architecture art déco, ouais, vous avez raison, c'est dur à dire. Architecture art déco, mais aussi mélangée, pourquoi pas, avec du pur urbain comme on peut trouver à Midtown ou Downtown. Donc avec les grands buildings? Grands buildings, réflexion, croisement, on va dire fusion, transparence, tout cela va se marier de manière, j'espère, très harmonieuse dans les prochaines œuvres à venir. Vous l'avez déjà testé, ce concept de superposition d'œuvres plastiques? Alors je suis ce parcours artistique depuis 2005. J'ai commencé... Ah oui, donc 12 ans quand même. Ah oui, oui, j'ai eu le temps d'expérimenter. J'ai déjà réalisé des séries, parce que je fonctionne un peu comme ça, plus par série. J'ai réalisé des séries... j'ai pas envie de dire un peu partout, ce serait présomptueux, mais New York par exemple, Tokyo pour les plus récentes, au Japon, Saint-Pétersbourg, Moscou, Tel Aviv, Le Caire, Jérusalem. Donc on les voit qui s'affichent actuellement à l'écran. Est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'on parle de superposition d'œuvres plastiques ou alors c'est différent? Alors on va dire que c'est la même famille de travail, la même famille d'œuvres. Elles étaient en 2D, je suis passé à la 3D maintenant. J'ai fait la connaissance d'un éditeur, Thierry Brousset, avec qui j'ai signé ça a à peine 6 mois. On a fait une première œuvre qui est sur New York, qui est un peu ma ville de prédilection, car elle m'a toujours porté chance. Et elle va être, j'espère, très vite, en tous les cas, installée quelque part, et pourquoi pas à Miami. Et venir à Miami. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir justement à Miami de vos œuvres? Il me semble que vous êtes là pour quelques temps, vous allez revenir en février, vous le disiez tout à l'heure, donc ça va être une belle histoire que vous allez nouer avec Miami. Quel support vous allez utiliser? Quels matériaux pour créer vos œuvres? Alors je pense que je vais sans doute travailler beaucoup en acrylique, enfin en diasec. Je vais aussi travailler sans doute de manière plus conventionnelle en fine art avec des papiers très prestigieux du Museum Etching par exemple. Pourquoi pas encadrer parfois pour les petits formats en version un peu académique. Et pourquoi pas en acier ou en alu, des choses très vives, très brillantes, qui correspondent je crois vraiment au caractère de Miami qui nous offre une palette de couleurs absolument incroyable. Et vous, votre inspiration, vous la trouvez où généralement? Parce que là, on parle beaucoup de Miami, on parle de ses couleurs vives, on parle de l'architecture art déco. Mais vous, en temps normal, vous êtes donc plasticien, vous êtes également réalisateur. Est-ce que vous avez laissé de côté le côté réalisateur ou... Alors, surtout pas. J'essaye d'avancer avec toujours ces deux casquettes. J'essaye d'avancer avec ces deux casquettes parce que l'une nourrit l'autre, d'une part, et parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et raconter des histoires, ça peut se faire 25 images par seconde ou une image par seconde. J'ai pas de préférence, à vrai dire. J'aime bien, on va dire, dans mes œuvres plasticiennes, isoler des personnages, les couper de leur réalité, les sortir de la matrice, pourquoi pas les insérer dans un univers qui m'est strictement personnel, et bon, les extirper en réalité de leur quotidien. Après,
Je veux dire, chacun peut interpréter ce qu'il a envie d'interpréter. Et les plonger dans un univers, parfois, qui était noir, mais qui risque de devenir beaucoup plus sympathique, beaucoup plus coloré, beaucoup plus, on va dire, haut en humeur à Miami que dans certaines autres villes. Ou par exemple, à Tokyo, j'ai joué sur une espèce de complication de la sobriété, pardonnez-moi le néologisme. Oui, complication de la sobriété. Et pour revenir justement à votre inspiration, est-ce qu'un artiste a besoin de se renouveler au quotidien? Parce que finalement, vous avez fait des films publicitaires, des films d'entreprise, vous avez fait des courts-métrages, de la photographie, des documentaires, et beaucoup de clips musicaux. Est-ce que vous vous lassez vite? Est-ce que vous avez besoin de vous renouveler au quotidien? Comment ça se passe en fait? Ou est-ce qu'un artiste doit se renouveler? C'est obligatoire? Je crois qu'un artiste, je ne sais pas s'il doit se renouveler, chacun mène son parcours comme il le souhaite. Moi, j'ai plutôt envie de dire qu'il a besoin de se nourrir. Moi, ma manière de me nourrir, je suis assez boulimique. C'est ça, ce que j'allais vous dire. Vous êtes connu pour être boulimique dans le travail. Oui, j'adore mon travail, c'est une vraie passion. Je travaille, j'ai presque envie de dire non-stop. Même quand je marche, je travaille. Je suis toujours muni ou d'une petite caméra, peu importe l'outil avec lequel je me balade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est capter, digérer, retranscrire. J'ai très envie en réalité de dire, peut-être que je me raconte une histoire de manière permanente, mais ça vient de la plus petite enfance, on n'a qu'à dire ça comme ça. Donc vous racontez des histoires? Je me raconte des histoires, les enfants s'en racontent pour dormir, moi ça me tient éveillé. Vous avez une famille, donc on peut en parler un petit peu, vous venez d'une famille où vous avez grandi dans le droit, c'est ça, tous vos proches étaient juristes, avocats? Alors, et vous êtes artiste aujourd'hui, donc ça a été un petit peu compliqué à assumer dans un premier temps? J'ai une anecdote à ce sujet. Mon père me disait, bon alors qu'est-ce que tu as envie de faire? Lui, il l'entendait plutôt au plan du droit. Et moi, j'ai répondu un jour, j'ai plutôt envie de faire du cinéma, m'orienter vers une carrière artistique. Il m'a dit, non, mais je te demande pas ce que tu veux faire le week-end. Voilà, bon, c'était un peu le tempérament. Donc, vous ne prenez pas au sérieux? Voilà, non, pas vraiment, en tous les cas dans cette voie-là. Alors, j'ai fait effectivement un bout de droit, mais très modestement. Je me suis arrêté très très vite quand j'ai vu que c'était franchement pas une direction qui me convenait. Voilà. Donc finalement, aujourd'hui, c'est une passion qui vous anime, l'art? Et on voit que ça déteint un petit peu sur votre famille maintenant, parce que vous avez 2 enfants qui ont pris un petit peu le même chemin. Alors j'ai une femme et 2 enfants, et avec qui je partage les mêmes passions. Ma femme est artiste, Isabelle Marliac. Mes 2 fils, l'un est chanteur de reggae, et ça commence à bien le faire pour lui à Paris. Et le petit dernier, fait l'école de la Cambre à Bruxelles, car s'intéresse beaucoup à la typographie. Et quand il a su que j'errais beaucoup à Wynwood ces derniers temps, à Miami, c'est un petit peu son terrain de jeu. Là, il aurait dû être du voyage. Mais je pense qu'il sera du voyage en février pour venir avec vous. Avec plaisir. Donc justement, pour reparler de votre travail, c'est les prémices, c'est le commencement. Vous avez fait déjà des repérages sur Miami ou sur les villes alentours? Oh, j'ai fait plus que des repérages. J'ai déjà fait une grosse journée de travail hier, parce que j'ai commencé hier matin. J'ai vraiment pris à la fois la température en doudoune, hélas, aujourd'hui. Mais en tous les cas, oui, je ne suis pas inquiet. Et on ne peut pas être inquiet à Miami. Et j'ai fait beaucoup de photographies qui vont beaucoup m'aider dans ma tâche artistique. Et le message qu'on devra voir à travers vos œuvres, est-ce que déjà c'est défini d'entrée de jeu ou c'est pas encore? C'est au fur et à mesure des rencontres ou des paysages que vous allez pouvoir photographier ou apercevoir? Moi, j'ai envie de dire que c'est toujours le mélange. Voilà, le mix. Je travaille en mix média dans une ville qui est multiculturelle avec, je veux dire, des façades art déco qui côtoient d'immenses buildings. Donc, je veux dire, oui, le mélange, c'est le message. Vous restez combien de jours? Je reste pour le moment une petite dizaine de jours. Donc on se reverra sûrement, sinon dans tous les cas on se recroisera en février pour voir le travail avancé. Je vous promets de revenir avec un immense plaisir. Bon, super. Et on peut vous contacter comment? Est-ce que vous avez un site internet sur lequel on peut voir vos œuvres et se renseigner un peu plus sur vous? Bien sûr, j'ai un site internet, marcelnakache.com. C'est très facile. Tout facile. Très facile à retenir. Merci beaucoup Marcel d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et reçu. Je vous en prie, bon séjour en Floride, à Miami, et on se reverra donc au mois de février. Formidable. Merci beaucoup. Au revoir. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook Floride.tv. N'oubliez pas non plus demain cette émission spéciale consacrée au marché de Noël qui a eu lieu ce week-end à l'épicerie Art Café à Wynwood. On vous montre tout ce qui s'est déroulé durant ce week-end. Ça sera demain pour une émission spéciale à partir de 9 h. Je compte sur vous et je vous souhaite une excellente journée. À demain, 9 h.